Dans une vallée bordée par des collines ondulantes et des plaines dorées par le soleil, le village de Ndakala prospérait depuis des générations. Ses habitants, fiers et chaleureux, vivaient en harmonie avec la nature. Le grand baobab, au centre du village, était considéré comme l'âme de leur communauté. Ses branches noueuses abritaient les nids des oiseaux, et son tronc portait les gravures des anciens récits et prières. Les villageois venaient y chercher la sagesse des ancêtres. Mais une année, les vents changèrent. Les récoltes, autrefois abondantes, se fanèrent. Les animaux du village devinrent agités, et les rituels traditionnels semblaient inefficaces. Un sentiment de malaise s'empara des habitants. Puis, un événement terrifiant se produisit, Amina, une petite fille de 8 ans, disparut sans laisser de traces. Amina était la fille unique de Nia, une femme respectée pour ses connaissances en herboristerie et ses contes qui rappelaient les légendes des anciens. Lorsque sa fille disparut, Nia fut dévastée. Elle passa des jours à appeler son nom dans les champs, les rivières et les collines environnantes. Les habitants de Ndakala, solidaires, organisèrent des recherches. On scruta chaque recoin, mais aucune trace de l'enfant. Alors que les jours se transformaient en semaines, des rumeurs commencèrent à se répandre. Certains murmuraient que les esprits avaient pris Amina comme punition pour le manque d'offrandes et de prières. D'autres accusaient un maléfice venu d'un village voisin. Une nuit, alors que Nia s'était effondrée sous le grand baobab, elle eut un rêve étrange. Un vieil homme vêtu de plumes, le visage peint de motifs blancs, lui apparut. Son regard semblait percer son âme. L'enfant est en sécurité, mais le village est en danger, dit-il. Les esprits ne sont pas des ennemis, mais ils demandent à être honorés. Cherche dans les ombres de ton passé. Le chant des ancêtres te guidera. Le conseil des anciens. Au petit matin, Nia se rendit chez les anciens du village. Elle leur raconta son rêve, espérant qu'ils pourraient l'éclairer. Les sages, vêtus de leurs étoffes cérémonielles, écoutèrent attentivement. Certains hochèrent la tête avec gravité, mais personne ne trouva de réponse claire. Seul Diallo, le forgeron du village, prit la parole après un long silence. Diallo n'était pas seulement un artisan talentueux, il avait la réputation d'être un homme en lien avec le monde des esprits. Ce rêve est une clé, dit-il. Mais pour comprendre, il faut braver la forêt interdite. Là-bas, le voile entre les vivants et les ancêtres est mince. La forêt interdite était un lieu entouré de mystères et de superstitions. On disait qu'elle abritait des esprits anciens, des créatures mystérieuses, et des secrets trop puissants pour être manipulés. Entrer dans cette forêt sans une raison valable était considéré comme un acte de folie. Malgré les protestations de certains, Nia décida qu'elle